Aujourd'hui, je vous parle du psoas iliaque. On va faire et comprendre l'étirement myofacial de ce muscle. On le compare souvent au muscle de l'âme. Dans le monde du yoga, par exemple, je vous l'explique d'un point de vue anatomique. On dit que c'est le maillon central. Pourquoi? Parce qu'il s'insère sur la face antérieure du rachis, de la colonne vertébrale, au niveau de T12 à L5. Il prend son origine là et passe au travers des fibres communes sur la face antérieure du bassin et va s'insérer au niveau du trochanter. Donc, vous voyez, il traverse tout le bassin, la charnière lombo-sacrée jusqu'à le fémur. Donc, de ce long trajet, il est principalement responsable du débalancement au niveau de la hanche. Les gens consultent et constatent, se font dire par différents professionnels, le bassin est inégal, vous avez une jambe plus longue que l'autre. Mais ça peut être une des raisons, puisque si le psoas est plus tendu d'un côté à l'autre, nécessairement, vous comprenez maintenant pourquoi il peut emmener ce déséquilibre-là. Donc, je vous laisse vous positionner dans le but de bien cibler ce maillon de notre chaîne. Donc, prenez place. Vous voyez, je me place à genoux, position chevalier servant en yoga. Et le principe est toujours le même dans les étirements myofaciaux. Regardez la base pour bien comprendre. Donc, dans cette position-là, je m'assure d'avoir un carré comme il faut en avant avec ma jambe gauche et un carré avec ma jambe droite. Je construis ma chaîne céphalo-caudale, donc de la base du crâne au bassin. J'emmène mon bassin en avant, je rentre mon menton, je mets mes mains en avant, je visse, qui est toujours un principe de base dans les étirements myofaciaux, et ensuite de ça, je twist. J'ai mis en tension les fibres longitudinales du psoas. Et en faisant mon vissage, c'est là que je vais chercher les fibres obliques. Vous voyez, il s'insère de la face antérieure de la crête iliaque jusqu'au fémur. Donc, je vais chercher aussi ces directions de fibres-là. C'est pour ça que l'exercice est complet. Et évidemment, je respire, j'essaie de garder une posture, une mise en tension, oui, mais en étant détendu. Et en respirant abondamment, ça fait monter et descendre mes diaphragmes dans le corps qui va venir favoriser un relâchement myofacial. Je relâche ma chaîne musculaire. La base des étirements myofaciaux, on le fait 3 fois de chaque côté. Je vous accompagne dans l'ensemble de cette série-là. Vous voyez, je reconstruis ma chaîne. Juste en emmenant mon bassin par en avant, ça vient tirer au niveau du fémur. Donc, j'ai mis ma chaîne de la tête au bassin. Mes bras sont en avant et je visse de l'autre côté. Lorsque je suis en position en torsion comme ça, ma respiration est nécessairement plus difficile, surtout durant la phase inspiratoire. C'est normal. Prenez le temps. Si toutefois vous êtes étourdi, vous pouvez relâcher la posture. Il n'y a aucun souci. Mais pensez-y, si vous êtes tordu, les fibres de votre diaphragme étant constituées d'un dôme et de piliers, sont mis en tension de façon différente. Et c'est pour cette raison-là que la respiration peut être plus difficile. Il y a des fibres communes entre le psoas iliaque et les piliers du diaphragme dans les vertèbres basses, thoraciques, et les vertèbres hautes au niveau lombaire. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est le muscle, une chaîne, le muscle central du corps, un maillon central du corps. Donc, je reconstruis ma chaîne, je prends le temps. Plus je le fais, plus j'ai étiré mes fascias, donc plus l'exercice est facile. C'est pour ça qu'on le fait à 3 reprises. Le soir, ne faites pas ça avant les entraînements. Écoutez
les enregistrements que je vous ai faits à ce sujet-là pour bien vous expliquer le concept des étirements myofasciaux. Donc, sur ça, je vous laisse. Si vous aimez les exercices, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas de me les écrire. Si vous avez des muscles, on m'a déjà demandé là, d'expliquer le muscle piriformis. On en entend souvent parler. Donc, selon vos commentaires, je construis ma chaîne en répondant le mieux à vos questions. Et puis, évidemment, si vous aimez, likez la page, suivez la chaîne. Plus que il y a des gens qui aiment, plus c'est partagé. Si c'est bon pour vous, ça peut être bon pour d'autres. Je vous souhaite une excellente journée.